tout le monde! Je suis trop contente de pouvoir filmer aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps. J'étais encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je commence cette vidéo. Il y en a été malade les 4 dernières semaines. Pas moi, mais mes enfants. Et vous savez, si vous êtes maman, quand un enfant tombe malade, tout le monde un peu tombe malade aussi. C'est ce qui s'est passé pour nous. Mais je vais tenter de filmer pour vous. Je vais tenter de vlogger. On reste à la maison aujourd'hui, donc ça peut être un vlog où on sort. Mais si j'attends qu'on sorte pour filmer quelque chose, on va attendre encore beaucoup de mois. Du coup, dans cette vidéo, on va parler voyage et conseils vacances. On va aussi parler maquillage et beauté. Et je vais aussi répondre à une questions qui m'a été posée il y a quelques temps. J'avais essayé de filmer, au final, j'ai pas pu filmer ou j'ai pas trop aimé la qualité de la vidéo que j'avais filmée. Mais la question, c'était par rapport au prix de la vie ici en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que j'en pense en tant que résident ici, en tant que personne qui y vit, parce que bien sûr quand vous venez pour les vacances c'est pas la même chose. Donc je répondrai dans cette vidéo. Écoutez, nous on commence notre journée, comme vous savez ou pas, les enfants font l'école à la maison, donc je dois commencer avec eux ce matin, mais je vous reprends dès que possible. Aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, enfin en ce moment en Nouvelle-Zélande, on est en septembre. Septembre, c'est quoi? C'est le début du printemps. Printemps qui veut dire qu'il fait beaucoup moins froid, mais il fait toujours froid, mais il fait beaucoup moins froid. Le 1er septembre, on est passé au printemps et on a bien senti en fait qu'il faisait moins froid. L'année dernière, je trouve qu'on n'avait pas autant senti le changement de climat, mais cette année, on a bien senti. Ce qui est chouette. Espérons que cet été va faire bon et chaud parce que l'été dernier, il faisait froid aussi. Donc, on n'a pas vraiment senti la différence. Juste pour vous donner une petite idée, aujourd'hui à Auckland, il fait 16 degrés, il fait un peu nuageux, il y a du soleil mais il y a du vent. Donc 16 degrés, ça va. Pour nous, maintenant c'est supportable, je crois qu'on est habitué. Mais juste pour que vous ayez une idée, c'est un peu les températures qu'il y a au printemps. Au printemps, il fait genre... Parce qu'on vient de l'hiver, il fait froid et on va vers le chaud. Donc il y a des journées plus froides, il y a des journées plus chaudes. Aujourd'hui, il fait 16 degrés, mais... il peut aussi faire 12 degrés, il peut faire 10 degrés. Ça dépend des jours. Au printemps, tu sais pas trop comment... Tu peux pas... Enfin, de toute façon, en Nouvelle-Zélande, c'est jamais régulier. Le climat, il change, la météo change tout le temps. Et les gens d'ici, ils aiment bien dire qu'en un jour, tu peux avoir tout, de la pluie, du soleil, une tempête, de la grêle. Donc voilà. C'est un peu ce qui se passe ici. Mais les petites choses du coup que vous pouvez faire si vous planifiez de venir ici en septembre, octobre, novembre, donc au printemps, je trouve que c'est une bonne période. Si vous voulez commencer à faire des choses en extérieur que je pense en hiver c'est un peu difficile à faire parce que c'est très beau si vous voulez aller marcher. Mais au printemps, c'est bien de faire des petites randonnées si ça vous dit, marcher un peu, des choses en extérieur. Sur Auckland, il y a plein de parcs que vous pouvez trouver. D'ailleurs, les locaux, c'est ce qu'ils font, hein, c'est les parcs naturels, les randonnées, le ferry, les choses comme ça. Je pense que c'est un peu plus supportable de faire ça quand tu viens ici hors de l'hiver. Donc, hiver, c'est juin, juillet, août. Si vous prévoyez de venir ici bientôt, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui viennent ici, d'ailleurs certains sont passés par nous pour le transport, mais je suis sûre que vous êtes beaucoup plus à venir. Si vous venez, pensez à aller faire des choses en extérieur, cette fois-ci c'est top. C'est la bonne période pour le faire et il ne fait pas trop froid comme on est en hiver. Écoutez, je vais vous laisser et je vais vous retrouver tout à l'heure. Ok. Alors là, j'essaie un nouveau micro, espérons que vous allez bien m'entendre. On va faire une petite séance make-up vraiment simple. Franchement, je vous dis, c'est simple ce que j'ai fait récemment. Et je suis contente parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, les personnes montrent des techniques simples pour se maquiller. Parce que depuis que j'ai commencé YouTube et que j'ai commencé à partager des vidéos de make-up, j'ai toujours aimé le maquillage
où tu peux sortir avec. À quoi ça sert de se maquiller si tu peux pas sortir avec parce que c'est trop... Il y en a trop. Vous voyez? Je pense que personne aime avoir cet effet trop de maquillage. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Du coup, bon, à part quand tu es blogueur beauté, ils reçoivent des produits pour les tester. Je trouve que c'est différent, mais quand tu es dans la vraie vie, t'as pas envie d'acheter des trucs chers. Et surtout, tu as envie de te maquiller pour sortir avec. Sauf si, comme moi, vous aimez le maquillage juste pour le fun, parce que c'est artistique. C'est un peu le cas pour moi. Mais quand j'ai pas le temps et tout, j'aime bien le maquillage qui est possible à faire pour tout le monde, quoi. Donc, j'ai ici mon truc de maquillage et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait récemment. Enfin, ça varie un peu de temps en temps. Et en même temps, en fait, je sais pas si je vais vous dire ça en même temps ou si je vous... Non. Je vais d'abord faire le maquillage, vous expliquer un peu comment ça se passe. Et après, je vais vous répondre à une question qui m'avait été posée. D'ailleurs, je crois que j'avais dit au début de cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que je pense de la vie en Nouvelle-Zélande et tout? Est-ce que c'est cher et tout? Par rapport à moi qui vis ici. En plus, là, il y a eu la crise, il y a la récession et tout et tout. Je vous en parle juste après la partie maquillage. En fait, j'en profite parce que ma fille, mon bébé, est avec ma soeur. Ma soeur est venue la chercher, elle a voulu passer un peu de temps avec elle et ma fille aime beaucoup ma soeur. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que, ben écoute, je vais profiter pour filmer, hein, au lieu d'aller dormir parce que je suis complètement fatiguée. Ben non, je vais filmer parce que j'arrive pas à faire des siestes dans la journée en fait. Et puis ça fait un moment que j'ai envie de filmer et que j'arrive pas à filmer. Donc si je poste pas ici, c'est pas parce que j'ai plus envie de poster, c'est parce que j'ai pas le temps de filmer sans qu'il y ait de bruit, d'enfants qui me dérangent, qui vient et qui tire la caméra et qui tire mon maquillage, vous voyez, les aléas d'une maman. Mais c'est magnifique d'être maman, j'aime vraiment bien être maman, mais quand il s'agit de créer du contenu, ben c'est pas la même chose quoi. Anyways, alors avant de vous maquiller, vous devriez toujours... Attendez, je vais vous mettre un peu plus droit. Un peu plus droit, un peu plus zoomé peut-être. Attends. Voilà, un tout petit peu zoomé. Vous devrez toujours vous hydrater le visage d'abord. Bon, moi, là, les 3 heures de l'après-midi. Franchement, c'est juste le maquillage que je veux vous montrer. Je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à parler. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, vous montrer un maquillage simple, sans fond de teint. Sans fond de teint, parce que j'aime pas le fond de teint. Je trouve pas que c'est joli. Je trouve que ça en fait trop. En plus, quand vous touchez votre visage, enfin, je sais pas, j'aime pas le fond de teint, c'est dur de le choisir et je trouve que ça en fait trop. Moi, j'aime bien le concealer, les bébés crèmes aussi, mais franchement, le concealer, je préfère. Et voilà. J'avais un bronzer en crème aussi, mais j'en ai plus. Je n'en ai pas encore racheté. Donc, je vais utiliser celui en poudre, ok? Donc, maquillage simple et rapide pour les mamans qui me suivent, pour le travail ou pour au cas où vous êtes fatigué ou pour une soirée que vous voulez juste faire un petit... Voyez? Pas changer votre visage, mais apporter quelque chose en plus. J'ai ce qu'il vous faut parce que c'est ce que j'aime faire. Franchement, si vous avez une palette exprès ou une poudre pour vos sourcils, tant mieux pour vous. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Prenez juste un marron un peu, voilà. Voilà. Donc pas trop rouge, pas trop warm, donc pas trop rouge, pas trop orange, mais plutôt gris, vous voyez, un marron un peu gris. Ça c'est parfait. D'ailleurs, on va commencer par les sourcils, ok? Et vous commencez par ce que vous voulez, mais juste puisque on parle des sourcils. Donc, je vais juste prendre un pinceau biseauté, mettre dans mon produit, tapoter l'excès de produit et je vais juste tracer ici. Vous voyez, je trace ici et ensuite j'estompe vers le haut. On m'a demandé plusieurs fois comment je maquille mes sourcils et tout et tout. Déjà, il faut bien les épiler, hein. Bien sûr, ça c'est la base. Et ensuite, vous les maquillez par-dessus. Moi, j'aime bien me concentrer ici. Je trouve que ça fait la... Vous voyez? J'ai juste mis ici et ça change tout. Je trouve que c'est là qui donne la différence. Tracer.
Ensuite, parce que mes sourcils ne sont pas de la même hauteur, je remonte un peu ici et je le descends. Voilà, vous voyez, j'ai presque rien fait. Je touche pas trop ici parce que je trouve que quand on touche trop ici, ben ça fait pas naturel. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Vraiment rapide, donc vous faites un trait et vous estompez. Franchement, quand vous êtes habitué, c'est rapide. Après, ça devient... Je pourrais pas faire ça les yeux fermés, mais presque. Voilà. Et un peu ici. En gros, je viens juste remplir là où c'est un peu parsemé parce que j'ai des sourcils assez parsemés, j'en ai pas énormément. Voilà, et comme je vous ai dit, on touche pas vraiment là au milieu, sinon ça fait pas naturel du tout. Surtout, évitez un fard à paupières noir. Évitez ça, c'est pas joli du tout. Ça va pas faire naturel. Je trouve même si vous avez des cheveux bien foncés, évitez, prenez plutôt un marron foncé, c'est plus joli. Et ensuite, je vais estomper même avec mes doigts. Voilà. Voilà. Très rapide, facile à faire. Ensuite, on va passer à notre anti-cerne. Celui-là, il est de chez Tarte. Mais franchement, le plus important, c'est que vous ayez la bonne couleur. C'est pas la marque de votre concealer qui compte. En plus, ils sont chers, ceux-là. J'aime bien en mettre juste un peu là. Peut-être même là, j'en ai mis un peu trop. Mais c'est pas grave. Ensuite, soit vous venez avec votre éponge, soit avec un pinceau. Moi, je prends le pinceau et je vais juste tapoter. C'est quoi la différence entre un pinceau de maquillage et une éponge? En fait, votre pinceau, il va pas absorber votre produit. Donc, vous aurez plus de couvrance avec votre pinceau. Ce genre d'éponge aussi, ils sont bien parce que, ils sont moins chers que les autres éponges. Vous n'avez pas besoin de les mouiller, ceux-là. Et ils absorbent moins de produits que les éponges rondes. Genre les éponges qui ressemblent au Beauty Blender. De la poudre translucide, ben j'aime bien les petites éponges comme ça. Tapoter sur votre main. Je crois qu'il est trop. D'ailleurs, on a déjà trop. Je prends un petit miroir et on va juste venir mettre ça juste là où on a mis du concealer. Ensuite, je prends un pinceau juste pour estomper l'excès. Estomper. Pas estomper. Enlever l'excès de poudre. D'ailleurs, j'ai une petite astuce à vous donner concernant ce que je viens de faire. Alors ici en fait j'ai un pot pour maquillage, vous pouvez retirer le haut. Et en fait j'ai mis dedans du cornstarch. Parce que ça c'est parfait pour matifier votre maquillage et c'est naturel. Si on peut manger, ben notre peau aussi. J'ai vraiment, et ça je pense que vous savez si vous avez vu certaines de mes vidéos de maquillage, j'ai un problème avec la composition des cosmétiques. J'aime pas. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de cosmétiques où il n'y a pas de bonnes choses dedans. Et si on fait l'effort de bien manger, de mettre des bonnes choses dans notre corps, pourquoi on va tout gâcher en mettant des choses, beaucoup de choses pas bien sur le corps. Donc là où on peut éviter d'absorber du poison, et ben je prends. Donc cornstarch, parfait. Pas cher, achetez juste un truc comme ça et ça fait le job. Ça matifie bien, c'est naturel. Vous achetez pour la cuisine, vous prenez un peu pour votre visage. C'est donnant, vous économisez et c'est top. Moi, c'est ce que je fais et j'aime bien et voilà. Et ensuite, je prends mon bronzer. Ce bronzer, il est vegan. Mais pareil, je sais pas comment on fait. Je pense qu'on peut faire du bronzer naturel avec du cacao, il me semble. Mais en fait, j'aime pas l'odeur du cacao. Donc j'avais essayé, mais non, j'aime pas. C'est pour ça. Donc je mets juste mon bronzer en fait ici. Un peu en haut. Un peu ici, juste pour sculpter un peu.
Voilà. Vous pouvez mettre jusqu'ici aussi si vous voulez passer dessus pour avoir un effet plus bronzé. Mais voilà, simple et rapide. Et je fais ça avec un pinceau de blush, bien sûr, c'est normal. Je préfère faire ça avec ce pinceau. Et pour mon blush, je prends le pinceau à bronzer. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est plus pratique. Ensuite, je viens prendre... Ouh, attendez, je fais des bêtises. Il faut que je me calme, je vais trop vite. J'essaie d'aller vite. Attendez. Je prends ma palette. Une palette. Et en fait, j'aime bien cette couleur pour le blush. J'aime bien celle-là. Je sais pas pourquoi. La couleur, c'est Macaron de la palette Hips of Sweet, qui est une palette d'une youtubeuse néo-zélandaise. Et j'aime bien essayer. En fait, j'ai essayé d'acheter local ici en Nouvelle-Zélande, ben, pour aider les petites marques. Mais donc j'aime bien pratiquement toutes les palettes que j'ai, c'est de chez elle. Et une autre d'une marque australienne. Voilà. Et une de chez MAC. Parce que ben j'ai pas trouvé de l'équivalence dans une autre marque. Et voilà. Voilà. On est bien blushé là. Oh, voilà. Là, c'est joli. J'aime bien. Ensuite, pour les lèvres, en fait, parce qu'après il reste juste les yeux. Pour les lèvres, on met du gloss ou du lip balm. Pas beaucoup. Je crois que j'ai les lèvres tellement sèches que je pense que le lip balm aurait été mieux. Mais voilà pour les yeux. Prenez votre bronzer, tapotez l'excès et venez mettre ça dans le creux de vos paupières. Comme ça. Et voilà, vous avez déjà sculpté un peu, vous voyez. C'est beaucoup plus fort en caméra qu'en vrai. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est étendre un peu là pour donner un effet un peu cat eyes comme ça là. Et voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Oh, j'ai déjà presque plus de batterie. En fait, il faut que je m'achète une seconde batterie. C'est aussi la raison pour laquelle je suis pas motivée à filmer. Parce qu'à chaque fois, entre temps, la batterie elle meurt. Ok, on va bien stamper là. J'essaie de vérifier en caméra parce que on voit plus qu'en vrai, c'est bizarre. Donc, on fait notre creux de paupière et on étire la matière et on redescend. Il me reste juste mes cils. Je vais pas vous montrer ça en caméra parce que c'est là-bas mon mascara. Mais voilà que le maquillage simple et rapide de tous les jours avec combien de produits? Un blush, un bronzer, un gloss, un fard à paupières pour vos sourcils, mascara. Et voilà. Super joli, j'aime bien. Et voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je dois aller voir maman 1 que j'ai oublié. Ça va, c'est des lentilles, ça prend longtemps à cuire. Je vais aller faire ça et puis ensuite je vais revenir après pour répondre à la question que je voulais répondre tout à l'heure. Et voilà, on se voit tout de suite. Mon appareil photo est en train je suis fatiguée, j'allais vous dire, est en train de sécher, mais mon appareil photo est en train de charger. Du coup, je vous montre vite fait ce que j'ai fait à mes cils. J'ai pris du mascara. J'ai mis du mascara, j'ouvre le mascara, là je peux pas, j'ai une main. Et ensuite j'enlève l'excès de produit avec un sopalin, du papier toilette, ce que vous voulez, quelque chose de sec. Pas les lingettes, comme c'est mouillé, ça va mouiller votre brosse. Et ensuite, avec la brosse où vous croyez qu'il n'y a presque rien, mais il n'y a pas presque rien, j'ai mis sur mes cils et voilà. C'est un effet plutôt naturel que j'aime bien. Là je suis en train de charger ma caméra. Mais dès que c'est chargé, je vous reprends
pour vous parler, pour répondre à la question. Attendez. Je vous le prends vite fait. Ça, je suis allée voir ma cuisine. Alors, une petite astuce que j'aime bien faire aussi, qui vous servira peut-être, c'est que j'aime bien prendre une éponge à maquillage, comme ça. Ok. Et ensuite, c'est mouillé, mais j'enlève l'excédent de produit, bien sûr. Ensuite, j'aime bien venir tapoter là où je trouve, surtout là où j'ai mis de la poudre, je trouve que c'est trop poudreux et ça va venir un peu, je sais pas, ça va, c'est comme si vous mettez du setting spray, mais c'est de l'eau. Donc, petite astuce si vous n'aimez pas le maquillage trop poudreux, je connais mon téléphone. Et puis comme ça, je trouve que ça fait un effet plus naturel au maquillage. Bon, voilà, je vous retrouve après. J'avais même pas appuyé sur record. Donc, je vais vite fait répondre à la question avant de terminer ce vlog, terminer cette vidéo. La question, je ne l'ai pas relue depuis, du coup, elle est juste dans ma tête parce que je savais qu'il fallait que j'y réponde depuis un moment. Mon micro, c'est un nouveau micro, j'espère que le son sera bien, je suis en train de l'essayer. Je l'ai eu à Warehouse pour pas cher, c'était en promo et je trouvais qu'il était cute, du coup, j'essaye, on verra. Pour répondre à ta question, je vais mettre la question sur l'écran si je retrouve la question ou si j'y pense, si j'ai le temps, au montage. Et la question c'était quel est mon avis par rapport au prix au niveau de vie ici. Est-ce que je trouve que c'est cher sans comparer à Tahiti, juste en tant que personne qui vit ici. Alors, je pense qu'en fait pour moi personnellement c'est difficile de ne pas comparer à Tahiti parce que ça fait 9 ans qu'on est ici. Hein. D'ailleurs la semaine dernière, le 1er septembre, on a fêté nos 9 ans ici. Je filme. Je filme et j'arrive. Je suis toute rouge. Je suis toujours gênée quand quelqu'un me regarde filmer. Du coup, mon mari est arrivé et bon, ben, je suis gênée, je rougis. Je rougis quand quelqu'un me voit filmer parce que ben, tu parles littéralement à une caméra, quoi. Bref, donc je disais, ça fait 9 ans maintenant qu'on vit ici. Et c'est dur pour moi de ne pas comparer parce que je compare systématiquement. Je me dis toujours, yeah, c'est tellement moins cher ici. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait à Tahiti, le système est différent. Donc, souvent, je me rappelle, et je pense que c'est de la reconnaissance aussi, c'est de la gratitude de voir qu'ici on est dans un système différent. Bien qu'il y a des choses négatives, c'est sûr, il y a du négatif partout, et comme il y a du positif partout, c'est à nous de voir le positif. Mais je trouve que c'est une bénédiction d'être ici. Donc, souvent, je me rappelle, et j'essaie en fait de me rappeler volontairement, j'essaie d'y réfléchir pour me dire qu'on est bien ici. Ok? J'essaie aussi, je pense, de me persuader parce que, ben, il y a la famille à Tahiti, et le soleil toute l'année, les plages, des choses comme ça, ben, des fois ça nous manque, surtout en hiver, donc on y pense et tout. Par rapport au niveau de vie, je pense que... Hein? Non, c'est pas un live, c'est une vidéo. Ben, j'en profite, bébé, voilà. Par rapport au niveau de vie, je trouve en fait que, bien que les prix ont augmenté ici, je trouve que c'est quand même moins cher qu'à Tahiti. Notamment côté vêtements, tout hors nourriture. Maintenant, la nourriture, c'est moins cher qu'à Tahiti aussi, mais je pense qu'à Tahiti, c'est plus facile parce que bah, tu peux acheter au bord de route, tu peux planter toi-même, donc tu peux facilement économiser de l'argent en faisant des choses à Tahiti. Ben, en plantant ou je sais pas, moi je me suis en Tahiti, ma mamie elle a un grand terrain, ben si on veut des bananes, il y avait des bananes, si on veut des taros, c'était gratuit, des choses comme ça. Donc je pense que dans ce sens c'est plus cher ici parce qu'il faut tout acheter et que quand tu plantes, ben ça pousse pas à cause des saisons. Mais à part ça, je trouve que tout le reste est toujours beaucoup moins cher même pour nous. Et surtout le salaire est différent. Ici, on gagne par semaine. Je trouve que c'est plus facile de gérer que par mois à Tahiti. Je trouve qu'ici, les choses sont plus accessibles. Le système fait que c'est plus facile d'économiser ou de t'acheter un matelas, un frigidaire, une machine à laver. Et je trouve qu'à Tahiti, c'est plus difficile.
Donc voilà, voilà un peu ce que j'en pense à ce stade. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et voilà. Sinon, écoutez, je vais vous laisser et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!